Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Je voulais avec vous commencer la jolie dame qui a eu le plus grand nombre de votes. Voilà, vous aviez décidé que je commence celle-ci. La rouge n'était pas très loin derrière, mais c'est celle qui avait le dégradé de fond en dégradé de bleu qui a remporté et j'étais très contente. C'est pas que j'en avais marre du fond blanc, mais voilà, il me tardait vraiment de la commencer celle-là, même si elle est rose comme l'autre, c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai un petit peu commencé, juste le bas, voilà, on voit un petit peu du rose. Alors c'est pas du blanc, c'est du rose pâle. J'étais surprise, je m'attendais à ce que les points, les petites barres comme ça blanches, petit symbole blanc, vous voyez en bas, ça soit du blanc, et là c'est du rose. Donc, eh ben, on va la commencer ensemble. Même si j'ai un petit peu commencé le bas, j'ai vraiment pas beaucoup commencé. Alors, je vais vous mettre sur mes mains. Voilà. Et donc, on va commencer cette poupée. Alors, je la trouve très très jolie. Vraiment, elle a de l'allure. Hein. Alors, j'ai pris ma petite valisette, je l'ai mise là-dedans. J'ai mis mon DP mystère ici. Et là, j'ai la poupée qui vient du site Nuomi. Voilà. Donc la poupée, c'est là. J'ai pris, alors je vais tout préparer avec vous, hein. J'ai pris mon stylet. Je vais mettre de la Glue Dots que j'ai trouvé, je vous rappelle, sur Amazon, que ma petite Nathalie m'a offerte. J'en ai recommandé. Alors ça coûte à peu près 7 €. J'ai vu les prix, il me semble que c'est ce prix-là que j'ai pris. Mais alors ça met des plombs à arriver. Et j'ai une abonnée qui m'a dit la même chose. J'en ai commandé pour ma maman. Et j'ai commandé au mois de février et ça va arriver, je pense, vers le 12. Le 12 ou le 13. Alors j'en ai mis 2 de pastilles. J'en ai collé, ne me dis pas que j'en ai collé une sur la nappe quand même. C'est bon. Alors, hop, on remballe. Je crois bien que j'ai remis de la colle là-dessus, tiens. Oh. Alors, comment qu'on va procéder? On va finir le rose pâle que j'ai là, que j'ai commencé hier. Donc je vais mettre ça sur mes jambes. Alors c'est grand, hein, donc c'est un peu... c'est pas facile. Voilà. Donc j'ai pas mis de scotch. Je me tâtais si j'allais en mettre. Je vais en mettre au niveau du bas, parce que ça colle quand même. C'est pareil, j'en ai remis sur mon DP mystère. Parce que c'est vrai qu'après, on voit les petites cochonneries qui viennent se coller. Alors, je vous conseillais le washi et le scotch. Mais j'ai eu des surprises avec le washi. Je me suis retrouvée avec des morceaux de washi qui ne voulaient plus s'en aller. Donc vraiment, je conseille le scotch. Du scotch transparent. Ça va très bien. Voilà, ça va éviter que les poils de chat, les peluches des gilets qu'on met, voilà, les minons, tout ça, viennent se coller parce que des fois c'est mal collé. Et on a une sacrée bande de colle qui dépasse du diamond painting. Donc là, par contre, ça m'a l'air bon. Hein. Il n'y a pas grand chose. Je pense que ça va aller. Mais il y avait vraiment le bas qu'il y avait à mettre. Je pense que là, ça va bien aller. Alors, je vais reprendre. Donc, ce sont les barres et c'est le numéro 7. 7. Donc, vous voyez, je vais vous montrer, c'est vraiment du rose pâle. Je
J'étais surprise, je pensais que ça allait être du blanc. Du coup, je sais pas si j'ai... Mais j'ai peut-être pas de blanc, du coup. J'ai pas de blanc pour celle-là. Non, le 20, c'est celui qui reste de l'autre fois. Il a 19 couleurs, non. Il a 23 couleurs. Non, il n'a pas de blanc. Alors, ils se sont trompés. C'est vraiment... ils m'ont mis du rose pâle. 819, non, 819, c'est bien du rose. Vous voyez, c'est vraiment rose pâle. Alors, je vais vous mettre comme ça et je vais rapprocher un petit peu, hop, la tablette. Et on va faire par ici. Sauf que ça ira mieux. Voilà. Alors, hop, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aime bien vous dire hein, la date et l'heure. On est jeudi. Non. Oh, on est mardi. Alors, je viens de la mettre, hein, la Blue Dots. C'est pour ça que des fois, ça... On est mardi 2 mars. Voilà. Je viens de préparer mes envois pour Clémentine et pour Nadine, les deux petites abonnées qui ont gagné le tirage au sort du premier défi Diamond Painting du mois de janvier et février. Voilà. Il y a eu la petite Gorgeous verte qui est partie chez Nadine et le DP mystère de FG Normal qui est parti chez Clémentine. Donc, qui est prêt à partir. Voilà, je suis envoyée en Colissimo, comme ça je suis tranquille. Parce que la poste, c'est quand même chaud. Hein. J'ai des personnes qui avaient envoyé des cartes pour Timéo pour l'anniversaire que je n'ai jamais reçu. Franchement. Je dis pas qu'on les recevra pas, hein, mais moi maintenant je mets automatiquement mon adresse au dos des lettres. Parce que je reçois, tant pis si je les reçois, Laetitia, j'avais envoyé quelque chose au mois de décembre. Bon, je m'étais trompée, elle a déménagé, puis j'avais pas tilté, j'avais repris l'ancienne adresse, donc c'était de ma faute. Hein. Mais ils m'ont tout renvoyé. Bon, après ça servait à rien que je renvoie, c'était le menu hein, du swap de Noël. Mais ça revient, au bout de 2 mois, ça revient. Il faut bien mettre son adresse au dos, je préfère encore que ça revienne. Mais c'est pénible. Hein. Alors, ça colle super bien. Donc là, j'ai dit tant pis, je fais en Colissimo par la poste. Et puis, je suis sûre, je préfère payer un peu plus cher. Et puis, d'être sûre que les abonnés reçoivent. Et puis, en 2 jours, 3 jours, allez, je crois que c'est 3 jours. Hein. Donc voilà, comme il y a un DP mystère et que Clémentine n'en avait pas. Donc, c'est très, très bien tombé. J'étais contente parce que comme ça, elle pourra faire le DP mystère avec nous. Le défi. Alors, si vous vous rappelez bien, c'est la deuxième poupée que je fais. La deuxième dame. Hein. Et franchement, j'adore. Surtout que là, il ne va pas y avoir de blanc. Il va y avoir tous des beaux dégradés de bleu. On va se régaler. Hein. Alors, j'ai pris mon ancienne tablette pour filmer. J'espère que ça ira. Parce que je me suis aperçue que lors de plusieurs vidéos avec l'ordinateur, quand je filme, on entend un bruit et c'est mon frigo. Mon mari, on a tout reformaté l'ordi, on a eu une merdouille.
Donc on a tout il a tout reformaté et maintenant on entend les bruits, mais pas que moi, puisque à un moment donné, vous vous rappelez quand j'étais à côté de Timéo, on ne m'entendait pas du tout dans l'ouverture de courrier. Donc on a voulu changer ça et en fait on entend tous les bruits qu'il y a, comme si je faisais de la SMR avec mon micro dans la pièce, quoi. Et le frigo qui fait un boucan d'enfer, on l'entendait hier, mais vraiment fort, hein, quand j'ai fait le tirage au sort. Après, j'ai vu que le bruit s'est arrêté, donc j'ai laissé la vidéo et je voulais pas refaire le tirage au sort puisque les numéros avaient déjà été tirés. Donc quand c'est comme ça, je me dis pourvu que ça bug pas, parce que je peux pas retirer 2 fois au sort, hein. Voilà. Donc heureusement ça n'a pas bugué et c'était audible, quoi, hein. On comprenait bien ce que je disais, mais c'est vrai que ça faisait un bruit, un gros bruit. J'ai dit tant pis, je la mets quand même, puisqu'après ça s'est arrêté. Mais si toute la vidéo avait été comme ça, c'était juste pas possible, quoi. Donc j'ai repris la tablette en espérant qu'il n'y ait pas de bug. Par contre, elle a presque pas de mémoire, donc je peux pas faire de montage. Je peux faire comme je veux avec la tablette. C'est une tablette... c'est une tablette quoi? HP avec un clavier. Elle est très bien, hein, mais les logiciels me bouffent déjà la moitié de la mémoire de l'appareil, donc je ne vais pas faire des petits montages comme je fais quand je vous écris un petit mot ou quand je mets des titres, tout ça. C'est pas bien grave, mais... Et puis un coup, j'avais fait une grosse vidéo, vous vous rappelez, et puis ça ne m'avait rien enregistré, donc depuis ce jour-là, maintenant, comme on dit, je serre les fesses. Quand j'éteins la vidéo, je me dis, pourvu qu'on n'ait pas une surprise, pourvu que je vois que la vidéo a bien enregistré, parce que ça, c'est terrible, c'est terrible. Alors, il fait beau, je vous envoie un petit peu de soleil, il fait frais. Bon, encore, ça va. Mais il y a du soleil, donc c'est agréable. On a baladé tout le week-end. Voilà. On a été chez mes parents samedi, et puis on est parti en balade. Avec la petite, j'avais pris la poussette, mais elle a marché presque tout le long. Elle voulait pas aller dans la poussette. Ouais, elle a vraiment adoré. Et puis, on a pris le goûter chez mamie et papy. Évidemment, j'avais fait un tiramisu. Alors, ça faisait un moment, je me suis dit, oh, les tartes, les pâtisseries de la boulangerie, bon, ça va un moment, hein. Je me suis dit, ça fait longtemps que t'as pas fait un tiramisu, donc j'ai été vite au petit boui-boui du coin acheter les biscuits à la cuillère parce que c'est des choses que j'ai pas du tout. Et puis le mascarpone parce que ça, voilà, la crème j'en ai, mais du mascarpone c'est pas quelque chose que j'ai forcément à la maison. Et on a fait un tiramisu. Oh, mais il était trop bon. Il était trop bon, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, je me rappelais pas en avoir fait un. Ça change quoi. Donc voilà. Les enfants, ils sont contents, c'est qu'après la balade, ils ont un bon chocolat chaud. Et ils ont, enfin, il y a toujours du gâteau. Mamie fait une tarte, sort une brioche, des petits biscuits. Et puis là, il y avait le tiramisu. Donc bon, Mathis n'a pas aimé, je m'en doutais. Et puis en balade, on prend des pommes, on prend des bananes, on prend des chocorèmes. Donc ça, les enfants, ils aiment bien. On avait trouvé un petit coin, des petits troncs d'arbres pour faire le petit goûter, si on veut dire. La petite pause. Et puis dimanche, rebelote. C'était pas prévu. Et on allait promener, donc, pareil, avec mes parents. Et du coup, il y avait ma sœur avec les enfants. Et c'était sympa. Après, on s'est retrouvés, voilà, autour d'un petit café. Alors, il n'y a plus de tiramisu, mais il y a eu à manger quand même, hein. Moi, je vais en balade, c'est pour le petit goûter. Ça me motive. Un petit cappuccino en rentrant. Ben, j'avance plus vite. On a vu des chevaux. Irina était contente parce qu'elle n'avait jamais vu un cheval de si près.
Et puis voilà, c'était vraiment un week-end en famille. Il aurait fait un peu plus chaud, c'était le barbecue dehors. C'est vrai que dedans, on ne peut pas se réunir avec les masques, tout ça. Les règles. Mais vivement qu'il fasse meilleur, qu'on puisse au moins dehors, on risque moins. On est moins les uns sur les autres. Enfin, de toute façon, on avait tous été testés puisque moi j'ai refait le test la semaine dernière parce que j'étais vraiment pas bien. Et mon mari aussi. En fait, c'était pas la Covid. Hein. On a tellement peur que maintenant, même si on l'a déjà eu, nous, j'ai préféré, comme je savais que j'allais voir mes parents aussi, j'ai préféré aussi enlever le doute que ce soit ça. Et bon, ça n'empêche pas qu'on ait des sacrés autres merdouilleux. On était arrangés, vraiment, ouais, on était vraiment pas bien. Moi, c'est passé. Mon mari, il a encore du mal. Ça passera avec la bête, comme on dit. Voilà, donc les enfants, on a passé un bon week-end. Bon, il faisait froid, hein. Je peux vous dire que il y avait la bise. C'est ça qui est dommage. Mais ça fait du bien de marcher un petit peu puis de sortir comme ça. Les enfants sont dégourdis. C'est pas pour autant qu'Irina a mieux dormi. Hein. Moi, elle était contente. Hier, il faisait beau aussi. C'était lundi. Donc, elle a fait sa petite sieste comme d'habitude. Et après, on a pris la poussette. Et on était chercher les frères. Voilà, comme elle dit. Chercher les frères à l'école. Bon. Tout le monde était content. Par contre, elle m'a fait une crise devant l'école que tout le monde me regardait. Descends-moi, descends-moi. Mais elle fait ça comme si elle chantait une chanson. Descends-moi. J'ai dit non, je ne peux pas descendre, il y a la route. Il va falloir tenir les sacs des frères. Ils avaient les gros blousons. On était chargés comme des bourricots, hein, qu'à de le dire. J'ai dit ben non, 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 tu restes dans la poussette. Je peux pas, voilà, il y a la route, donc je peux pas laisser la poussette à un enfant. Moi, s'il y avait les sacs à tenir, bon, Timéo, il a roulé son sac, mais Mathis, quand même petit pour avoir son sac à dos tout le long de la route. Donc j'ai compté, on a 20 minutes de l'école, en marchant tranquillement. Évidemment, pour motiver les troupes, je m'étais arrêtée à la boulangerie, acheter des petits pains au chocolat et des pâtes d'ours. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des viennoiseries, soit la crème pâtissière. Alors ça, j'ai pas pris, mais j'ai pris avec du chocolat. Mais c'est pas comme les petits pains au chocolat. Il n'y a pas les raies de chocolat. C'est comme du chocolat pâtissier fondu en fait, avec des amandes dessus et c'est en forme de pâte d'ours. On a ça des fois dans les boulangeries, vers chez nous, mais pas dans toutes. Donc j'avais pris des petits pains et des pâtes d'ours. Donc on a appelé papa qui chauffe les chocolats chauds. Et puis quand on est rentré, et ben voilà. On s'est lavé les mains, on s'est préparé et on s'est mis à table pour le goûter. Donc tout le monde était content. C'est vrai qu'on fait une bonne balade comme ça, on est bien content de rentrer puis d'avoir une petite boisson chaude. C'était sympa. Et comme Mathis, la maîtresse, n'était pas là, il n'y avait pas de devoir, il y avait juste une poésie à revoir. Donc ça, c'était encore... Ça l'a mis de bonne humeur. Donc voilà pour les 3 jours qui se sont passés. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai commencé mon DP mystère en vidéo. J'ai fait une case. Hier soir, j'en ai fait 2 autres hors caméra. Et je vais vous montrer dans une prochaine vidéo le résultat. Mais je suis super contente parce que je sais toujours pas ce que c'est. Mais en fait, il est magnifique. Je me demande ce que c'est. On dirait des fleurs, mais c'est vraiment des couleurs qui pètent. C'est des couleurs, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est du rouge, du noir, du bleu. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas trop envie de savoir pour le moment. C'est encore trop tôt. C'est dommage. Mais je pense que c'est un bouquet de fleurs. Je vous montrerai prochainement. Il va y avoir une vidéo, je vais en refaire une. Mais en tout cas, il est super bien.
Je suis pas déçue des couleurs, c'est sûr que ça me change du chien. Dans les tons marron et brun, là. Alors, on va changer un petit peu de couleur. Et je vous ai fait aussi une vidéo sur mes DP que j'ai terminé en janvier-février. Elle est sortie, je l'ai faite hier, donc elle va sortir dans les jours à venir, cette semaine, je crois peut-être. Elle, c'est le 18. Oh, c'est des jolis roses. Hein. C'était pas une surprise, on savait que ça allait être du rose, hein. C'est pas du mystère, mais enfin bon, c'est toujours appréciable. Ces jolies couleurs pastel. Je sais, oh là 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 là, le boulot. J'en mets partout. Voilà. Alors, on va faire ici. Vous les voyez puisque c'est dans votre sens. Hein. Donc c'est... Ouais, le DP mystère, on va se régaler. Donc, moi, pour suivre tout le monde, pour accompagner tout le monde dans son défi, je me suis lancé le double défi. Voilà. J'avais 2 DP mystères, je ne savais pas lequel choisir. Et donc, j'ai préparé les 2 DP. Donc, j'en ferai un en mars. S'il est fini, je ferai l'autre en avril. Comme ça, je suis celle qui commence depuis le début. Et puis, j'accompagne jusqu'à la fin celles qui le feront sur les 2 mois. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est pas une mauvaise idée. Moi, ça me fait faire mes DP mystères. Puisque j'en ai 2. Il m'en reste encore, hein, mais j'ai pas pu les donner, ni les envoyer, ni encore même les vendre. Parce qu'ils se sont trompés dans les couleurs et je vais pas envoyer un DP où il y a, même si ça me dérange pas moi, mais où il y a un... Voilà, au lieu de m'envoyer le 3608, ils m'ont envoyé le 3606, quoi. Vous l'aviez vu en vidéo, je peux pas, voilà, je peux pas envoyer un DP comme ça. Donc, du coup, j'en ai 3. J'en ai 2 que j'ai préparés donc pour faire en mars-avril et un que je ferai peut-être plus tard. Je vais laisser un petit peu après passer du temps puisqu'on fera un autre défi sur mai et juin. Donc là, je pense faire un défi printanier. Donc, peut-être floral, peut-être un paysage, peut-être... parce que c'est des thèmes courants. Je pense que on a tout un DP chez soi avec des fleurs ou un paysage ou une petite fille, je sais pas, avec des champignons. Enfin, un thème un peu printanier. Voilà, ça peut être sympa. Et après, ce sera le thème de l'été. L'été, c'est pareil, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. En tout cas, je suis contente de lire vos commentaires super sympas pour faire le défi avec moi. Donc, ça me fait très plaisir. Voilà, on était 69 à participer. Je ne sais pas combien on sera, mais je ne sais pas si on sera plus, peut-être un peu moins. Tout le monde n'a pas forcément acheté de DP mystère, donc je pense qu'on sera peut-être moins, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, le thème vous plaît, ces défis vous plaisent beaucoup et en plus sous forme de cases comme ça, voilà. On a mis sur 2 mois et je pense que ça c'est nickel, tout le monde peut le faire sans stress, sans pression, donc ça c'est bien aussi. Il ne faut pas oublier que avant toute chose c'est un moment de détente. Alors en parlant du défi du DP mystère, sur mon Facebook, Angélique, j'allais dire Angèle, non mais c'est Angélique DP, vous m'envoyez une invitation, j'y réponds. Vous avez un post, j'ai créé un post hier, donc à la date du 1er mars, un post où vous pouvez mettre vos avancées et partager avec les autres abonnés. Voilà,
vos images, vos photos de vos DP mystères. Et comme ça, on voit les avancées et ça fait un partage aussi. Voilà, comme on avance chacune à son rythme, et bien, c'est sympa aussi de montrer où on en est et surtout de montrer, voilà, découvrir ensemble les différents DP mystères parce qu'on va avoir des surprises, c'est sûr. Alors, il y en a peut-être qui seront un peu déçus de leur motif. Ça, c'est un petit peu, voilà, hein. C'est le mystère, quoi, hein. Il y en a qui seront super contents, il y en a qui seront peut-être déçus parce que ils ont un animal, ils n'aiment pas les animaux. Enfin, sur le DP, comme moi, j'avais eu le chien. Après, c'est la loterie, quoi, hein. À moins que vous ayez pu choisir un peu le thème et un peu vos couleurs. Alors, il faut pas croire, mais ce genre de DP-là, avec les dames en 30-60, celui-là, il est en 30-60. L'autre était en 30-50. Donc, méfiez-vous, hein, je vous l'ai dit l'autre jour. Si vous en commandez plusieurs et que vous voulez qu'elles soient vraiment identiques, faites attention aux tailles, hein. Eh bien, faut pas croire, mais c'est rapide quand même à faire. Bon, là, j'ai un dégradé en fond, mais avec le fond blanc, c'était quand même très rapide. Bon, celle-là fait quand même 10 cm de plus. Elle a un fond bleu qui a beaucoup de zones confetti, donc je pense qu'elle va être un petit peu plus longue, mais c'est pas grave, le but c'est que j'en profite. Bon, c'est pas la course et de me dire j'espère que ce DP va aller vite. Ben non, parce que je vais pas en profiter. Je voulais pas faire de cases, parce que voilà. Je vais pas faire tous mes DP en cases non plus, sachant que j'en ai déjà pas mal à faire qui sont sous forme de cases. Donc celle-là, j'aime bien découvrir un petit peu. L'autre, j'avais commencé à faire tout le fond blanc. Mais là, comme c'est un dégradé, ça va pas me déranger de faire la tenue de la poupée de la dame et le fond. Voilà. Parce que c'est de la couleur aussi, donc j'avais préféré commencer par le blanc qui était plus monotone et après finir par la belle tenue, l'ombrelle, les accessoires et tout. La belle demoiselle. Là, j'avais vraiment gardé le meilleur pour la fin. Mais là, rien va être monotone, donc j'ai pas de partie particulière pour commencer. J'espère que je ne suis pas hors caméra. Je vais regarder. Non. J'espère que ça va bien filmer. Vivement qu'on puisse refaire du diamond painting dehors, hein. Je sais qu'avec les oiseaux, vous aimez bien. Ah, il me tarde que les beaux jours reviennent, qu'on puisse aller un peu au jardin, manger les radis, faire le barbecue. Donc la petite là maintenant elle marche, donc ça va être intéressant. Elle a sa petite cabane, elle va pouvoir jouer au ballon. En faisant attention aux arbres fruitiers. Ça c'est toujours là. Ils peuvent jouer au ballon, mais il faut faire attention aux arbres, donc bon. C'est un peu, voilà, compliqué. Et quand je vois le nombre de figues qu'on a eu l'année dernière, je peux vous dire que je préfère qu'il n'y ait pas un ballon qui aille dedans parce que les arbres, ils donnent vraiment bien, donc il faut vraiment faire attention quand même. Ce serait dommage qu'on n'ait pas une seule figue cette année parce que voilà, toutes les fleurs sont pétées avec les coups de ballon. Après, il y a la grande piscine. Bon, elle est bâchée, mais quand il faut aller chercher le ballon au milieu de la piscine, c'est voilà, compliqué aussi. Donc, c'est pas. On a la balançoire, bon. Soit ça se bat parce que ça va aller sur la même balance. C'est un peu aussi. Voilà. C'est toujours. Bon, c'est des garçons, hein, donc ils ne vont pas se mettre dans un petit coin à jouer au Barbie. Hein. Voilà, c'est des brutus, il faut mettre les buts, il faut. Hein, voyez bien. Je pense qu'ils vont déjà passer plusieurs jours à nettoyer la cabane parce que Mathis il aime bien. J'espère qu'Irina va promener ses bébés cette année parce que l'année dernière elle promenait les outils. Oh là la poussette, oh super. Bah oui, là ton bébé, bah non, c'était là.
la valise d'outils qu'elle promenait avec Mathis. Bon, cette année, elle a grandi, elle joue quand même un peu plus avec les bébés, les poupées. Bon, si je dis pas, t'as donné à manger au bébé, bon, les pauvres, ils seraient morts de faim, hein, mais bon. Elle les empoigne, bon, ils ont la tête en bas, mais elle les empoigne quand même, hein. Oh mon Dieu. Elle tient le bébé, il a les jambes en l'air, la tête en bas. J'ai dit, ben, heureusement que je te tiens pas comme ça, moi, hein. Alors elle rigole. Ah, puis elle dessine. Ah, ça, elle dessine. Encore tout à l'heure, j'ai dit, viens voir ici, Irina. J'étais aux toilettes. Et quand je suis aux toilettes, il faut que je laisse la porte ouverte parce qu'elle est là à côté. Je dis, mais qu'est-ce que c'est de ça sur la porte? Alors elle est pas... Ils vont tous vous dire, oh, bah, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors elle, c'est... Ben, c'est du stylo. Ah, mais qui c'est qui a fait cette bêtise? Ah, je dis bien que c'est une bêtise. Ben, c'est moi. C'est moi qu'elle me dit. Ben, j'ai dit, bah attends, je vais dire à papa. Je dis, c'est pas bien d'écrire sur les portes. Oui, mais j'ai écrit maçon. Elle écrit son nom. Enfin, c'est un gribouillis, évidemment. Hein. Ben, j'ai dit, même si t'as écrit ton nom, c'est pas bien. Elle s'est dit, je vais pas me faire rouspéter parce que j'ai écrit mon nom. Bon, du coup, j'ai pas trop... On n'a plus trop parlé. Mais c'est... Ben, j'ai écrit maçon. Ben oui. Ben bon. C'est quand même une bêtise, même si tu as écrit ton nom, hein. Il y a des feuilles, quoi. Alors, elle est interdite de stylo et de feutre, mais bon. Elle arrive toujours à nous en dégoter un. Enfin, elle nous dit déjà, hein, faut avouer, à moitié pardonner. Hein. Enfin bon, il y a des limites, hein. Les portes, on avait eu les murs avec Matisse. Mais là, les portes, carrément. Mais Matisse était au crayon rouge, carrément sur un beau mur blanc. Hein. Ah, je peux vous dire que ça avait chauffé, mais il était toujours en train de regarder Petit ours brun, Matisse. Donc là, c'était Petit ours brun fait des bêtises. Et Petit ours brun, ils sont vraiment cons déjà de montrer ça à la télé, avait écrit sur le mur et sa maman l'avait rouspété. Voilà. Et on avait dû regarder pour la millième fois hein, les épisodes de Petit ours brun et cet épisode. Et je pense que Mathis a voulu faire comme Petit ours brun et il nous avait tartiné le mur de crayon rouge. En plus, on venait de refaire le salon en blanc vers l'ordinateur à papa. Oh, je peux vous dire que je me rappellerai toujours et Mathis s'en rappelle encore. Hein. C'était un soir, c'était un week-end où on n'avait pas les grands. Donc, on avait décidé de sortir au restaurant. Et mon mari n'aimait pas trop sortir. Voilà, moi j'aimais bien parce que c'était le samedi soir, mais bon, comme il rentrait du boulot à 7 heures, il en avait déjà bon, hein, plein les pattes, plein les bottes, comme on dit. Et il venait, et puis comme ça, moi je préparais le petit, puis on partait, quoi. Mais il était petit, Mathis. Il avait 1 an et demi, je sais pas. 2 ans. Oh non, il n'est pas 1 an et demi. Ouais, 2 ans, peut-être l'âge d'Irina. Et donc, on a tout fait pour pas qu'il voie avant qu'on parte, mais bon, il a dû aller vers l'ordinateur chercher quelque chose, sa veste. Et là, il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir avant qu'on parte. Oh là 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 là. Alors, du coup, la soirée, on s'est dit, on va pas pouvoir, il va pas, finalement, il va pas nous inviter au restaurant, hein, ça va tomber à l'eau avec la connerie. Bon, j'ai dit, écoute, on nettoie en rentrant. Personne n'est mort, vous voyez bien. J'ai un peu relativisé, même si ça m'embêtait aussi. Bon, on est quand même allé au restaurant. Hein. Mais Mathis se rappelle encore que papa rentrait du travail, on devait aller au restaurant, et papa, il a poussé une colère, et puis on a cru qu'on n'allait pas y aller au restaurant. Il serait là, voilà, comme il vous raconterait le truc. Bon, c'est des souvenirs.
Du coup, on a pu récupérer le mur hein, sans repeindre, je crois, ou on a redonné un petit coup de pinceau, je sais plus. En tout cas, il n'y a plus les traces rouges, il me semble, qu'on ne les voit plus. Allez, je rebois un petit coup. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai une Dolce Gusto et je me suis acheté, oui parce que mon mari court pas trop après ça. Oh purée, le scotch qui se fait la malle. Je me suis acheté des cafés à la noix de coco, vegan, bio évidemment. Et je peux vous dire que c'est super bon. Alors c'est un genre de café et au lieu que ça soit du lait normal, c'est 17. C'est du lait de coco. Alors c'est épais. Ça a une texture vachement épaisse, évidemment. Mais c'est super bon. Et j'ai vu qu'ils en font aux amandes, donc moi je les commande sur le site Dolce Gusto. Bon, c'est vrai que ça fait cher parce que j'en ai commandé beaucoup l'autre fois. On a eu pour 60 et quelques euros, mais j'avais commandé plein de boîtes. Et j'en suis loin d'avoir épuisé le stock. Bon, moi vous êtes livré, voilà. Faut commander, voilà. Celles qui boivent beaucoup de café, ceux qui boivent beaucoup de café. Je fais une grosse commande et on est tranquille. Peut-être 3 mois, puisque là ça fait déjà 1 mois, il en reste encore beaucoup. Mais j'ai bien envie d'essayer. Alors il y en a à l'avoine. Bon, ça je sais pas si j'ai envie d'essayer, mais autrement c'est à l'amande. Ça doit être bon, hein. Au lait d'amande. Peut-être ça vous fait comme un petit café au lait, mais moi qui adore la noix de coco, hein, que ce soit... Bon, j'aime pas par contre la manger parce qu'on en a plein les dents, c'est dur. Je vois pas trop, voilà. C'est pas trop... Ça m'intéresse pas trop. Mais tout ce qu'à la noix de coco, vous savez que moi, les gels douche, tout ça, tout ce qui sent... mon labello est à la noix de coco, le gel douche est à la noix de coco, le lait pour le corps est à la noix de coco. Enfin, les parfums, tout ça, c'est beaucoup noix de coco. J'adore ça. Mais dans le café, ben, c'est une nouveauté. Hein. Si vous avez une Dolce Gusto et l'occasion d'essayer, achetez une boîte et essayez. Franchement, si vous aimez la noix de coco, hein, évidemment. Celui qui n'aime pas la noix de coco, c'est pas la peine parce qu'on sent vraiment le goût de noix de coco. Et vraiment, c'est velouté. La texture est quand même assez épaisse. Mais c'est super bon. Je vous le dis parce que ça se trouve, vous connaissez pas, c'est nouveau. Moi, je connaissais pas. Et puis au cas où, s'il y en a qui ont goûté justement les cafés au lait d'amande, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'on a tous des goûts différents, hein, mais moi j'ai bien envie d'essayer. Par contre, là, comme c'était en gros, j'ai au moins 12 boîtes en noix de coco. Hein. Alors, ça va que j'aime, hein. Mais ouais, wow, lait d'amande, je pense que ça va être super bon. Hein. Ça doit être velouté, ça doit être trop bon, c'est sûr. Mais bon, comme j'avais acheté en gros sur le site d'origine, on va dire, heureusement que j'aime parce que bon, j'en bois pas 50 parce que c'est quand même lourd. Hein. J'en bois pas 50 par jour. Hein. Ben, je le bois en début d'après-midi ou à 4 heures. Quoi. Donc là, je l'ai bu en début d'après-midi avec vous. Donc j'aurai peut-être pas droit à 4 heures. Hein, je sais pas. On verra. Hein. En tout cas, si vous avez l'occasion d'essayer, si vous avez cette machine à dosette, eh bien, vous me direz si vous essayez ce que vous en pensez. Parce que moi, j'adore. Ça change. Voilà. Moi, je suis pas café. Hein. Je vais pas vous boire un longo ou un expresso. Ah, pas du tout. Moi, c'est plutôt, voilà. Hein. Vous savez que c'est le cappuccino. Les latte macchiato sont super bons aussi. J'en ai pris au caramel. Il n'y avait plus nature. Bon, c'est sucré, mais c'est super bon. Pour le goûter, c'est très bien. Autrement, c'est les cappuccinos, quoi. Et puis, donc, les fameux
Café à la noix de coco. Et moi, je bois pas de café comme ça, café noir. Ou... Ah, puis la ricorée aussi, elle est pas mauvaise. Parce que moi, je bois beaucoup de ricorée parce que c'est au lait. Donc, c'est moins fort. Je suis très ricorée le matin. Donc, on en a trouvé aussi pour la Dolce Gusto. Ben, ils sont super bons. Et quand je vous dis que les enfants ont le chocolat chaud le soir, voilà, le matin, ils ont un Nesquik normal hein, dans le lait. Mais à 4 heures, on leur fait un... C'est quoi, Nesquik, je crois. Dans la Dolce Gusto, c'est pas mauvais non plus. Moi, je cours pas après, c'est vraiment très très sucré. Mais les enfants, ils aiment bien ça, donc vous voyez. C'est pareil, là, j'en ai pas racheté, ça fait un moment, mais le thé Marrakech à la menthe, il est trop trop bon. Celle qui aime le thé à la menthe, il a du goût celui-là. Vraiment, il vaut le coup qu'on essaye. Il y a plein de sortes. Hein. Il y a de quoi faire avec toutes ces sortes déjà de cafetières et tout. C'est vrai que la Dolce Gusto, on aime bien. Ça fait du bon café, on en est content. Donc, voilà. J'ai la Senseo également aussi. Oh là là, c'est rose. Vous avez vu toutes ces sortes de roses qu'il y a. Ah, elle va être jolie. Donc j'attends, je vais aller à Leroy Merlin. On a dit qu'on irait avec ma maman. Puisqu'elle aussi, comme elle a des poupettes, il faut qu'on achète des cadres. Et il paraît qu'à Leroy Merlin, il y a des grandes tailles comme ça. Donc on va y aller. Moi, je vais en prendre 3-4 parce que... Et il faut que je regarde parce que j'ai des... J'en ai qui font 50 de hauteur et j'en ai qui font 60. Donc il faut vraiment que je prenne les bons cadres. De toute façon, on va essayer de trouver en blanc, surtout pour ce genre de poupée. Et il paraît qu'à Leroy Merlin, il y en a qui en achètent aussi sur Amazon. J'ai peur que la vitre, elle arrive pétée, moi. Vous savez, ils sont pas... Quand je vois quand ils déposent les colis, ça fait peur, hein. Quand je vois surtout que je commande un pot de sable magique, un genre de pâte à modeler, hein, en plastique qui arrive complètement pété, hein. Il était complètement pété, ils m'ont remboursé d'ailleurs. J'ai pris en photo tout de suite, j'ai envoyé les photos. Si j'ai plus de... C'est du sable, hein. Si j'ai plus de seau, je peux pas mettre le... Voilà, hein. J'avais pris également... j'avais pris dans un seau pour pouvoir ranger le sable. Le seau, il est arrivé tout pété, tout pété. Et en lisant les avis, c'est à la fin que j'ai lu les avis, moi, au lieu de les lire avant de commander, mais c'est toujours comme ça. Je suis pas la seule. Hein. Donc on a scotché, mais bon. Alors je me dis, un cadre avec une vitre. Ouais, j'aurais peur quand même, hein, si c'est pour encore le renvoyer parce que la vitre est pétée. Hein. Enfin, on n'aime pas, c'est toujours un cirque, faire des démarches, pleurnicher. Alors c'est un peu risqué, un cadre, c'est une chose que j'ai quand même peur de commander sur internet, quoi, parce que je me dis, laisse tomber. Alors, je vois des fois comme ils emballent les trucs, tout est pété, tout est corné, tout est abîmé. Les boîtes de feutre qui arrivent à moitié défoncées. Voilà, et c'est qu'une boîte de feutre. Je me dis, un cadre en verre, à mon avis... j'ai un cil ou je sais pas quoi. Ça me paraît quand même petit pour être un poil de mini, mais enfin bon. Elle qui est toujours fourrée sur la table, elle attend pas qu'on s'en aille. Hein. Et que je monte sur la table, je me couche devant l'écran. Par contre, quand le chef, elle entend qu'il se lève et qu'il arrive, ouh, alors elle attend quand même un petit peu, elle se dit est-ce qu'il va me laisser ou est-ce qu'il va me chasser. Comme ça dépend, des fois le chef il la laisse, des fois il l'enlève. Après la pauvre, la chatte elle comprend plus quoi.
Puis moi, j'en ai tellement marre de dire descends, 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 voilà, que au bout d'un moment, moi, je fais mon truc. Elle se couche, elle se couche. Tant qu'elle ne monte pas quand il y a à manger sur la table. Par contre, quand on mange, eh ben, elle dort. Elle vient pas renifler, elle vient pas voir ce qu'on mange. Elle monte sur la table, mais quand il n'y a rien à... Enfin, quand il n'y a rien. S'il reste un bout de petit pain ou quelque chose, elle va le prendre, hein, ça, c'est sûr. Hein. Je n'irai pas aux toilettes ou je ne sais où en laissant le steak dans l'assiette, parce que c'est sûr qu'on revient. Si elle est aux alentours, qu'elle n'est pas en train de dormir, il n'y a plus de steak, quoi. Hein. Le steak, il est par terre et puis elle est en train de le... Je sais même pas si elle le mangerait, mais elle jouera avec. Je prendrai pas le risque, mais c'est une voleuse. Un biscuit. L'autre fois, j'ai laissé mon Doliprane, elle l'avait déjà... Elle l'avait pris, elle jouait avec, quoi. C'est un bébé, elle est joueuse, quoi. Il faut faire gaffe. En 2 secondes, elle vous prend les trucs, quoi. C'est pire que les gosses. Toujours être aux aguets. Hein. Je suis contente, on aura bien avancé cette poupée, cette demoiselle plutôt. C'est la première vidéo de cette dame. Il y en aura évidemment d'autres, vu la taille. Elle n'est pas prête d'être finie. Et puis, je vais pas... j'ai d'autres DP à faire aussi, donc c'est bien. Comme ça, je vais vraiment en profiter. Alors ça, celui-là, il n'a rien à faire là. Hop, hop, hop. On va chercher un F par là. Comme je suis à l'envers, je mets un peu plus de temps à réagir. Hein. Mais je sais pas si vous voyez les couleurs, mais c'est magnifique. Puis vous voyez, on a bien avancé quand même. Hein. On a fait, je sais plus, là ou là, là je crois. Et puis on a fait tous les tons roses. Hein. Donc on va remettre le petit plastique de protection. Voilà. Je ne montre que le bas puisqu'on a touché que le bas. Hein. Voilà, ça nous aura fait passer un petit moment ensemble. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Ça vous aura un petit peu changé les idées. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.